Les Roms, à ne pas confondre avec les Roumains, sont un peuple originaire du nord de l'Inde, arrivé en Europe au Moyen Âge. Dès le XIVe siècle, ils sont réduits en esclavage dans les principautés de Valachie et de Moldavie, l'actuelle Roumanie. Un esclavage qui dura près de 5 siècles jusqu'en 1856. Depuis 2011, le 20 février est devenu la journée symbolique de l'émancipation des Roms en Roumanie. Des familles vendues, échangées, héritées comme des biens. Tziganes, gypsies, voyageurs, manouches, nombreux sont les diminutifs rabaissants qualifiant les Roms. Aline Alco, chercheur, responsable associatif et représentant de la communauté rome se réunissent pour interroger cet héritage. Une journée de réflexion marquée par des tables rondes animées par la journaliste Rokhaya Diallo et par la lecture d'une déclaration des Roms à Paris en 22 points. Pour l'historien Petre Petkut, cet épisode reste encore trop méconnu. Les groupes minoritaires n'ont pas la place dans le récit national. On éduque les futures générations qui vont former le peuple, la nation. Du coup, tout ce qui est divergent, tout ce qui est minorité, tous les autres qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, on les élimine. Et c'est pour cela qu'on n'apprend nulle part en Europe sur l'histoire des Roms. Car l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui encore, les Roms constituent l'une des minorités les plus discriminées d'Europe. Accès à l'emploi, au logement, à l'éducation, les inégalités persistent. En Roumanie même, beaucoup dénoncent des stéréotypes profondément ancrés. Pour ce représentant de la communauté rome, la reconnaissance est essentielle. Being a Roma is unpopular. The anti-Ziganism must be a priority for our democratic societies, not only for Roma, but for our trust in rule of law and for what we are trying to gain in our societies, having in the center the concept of the democracy. Dans le public, cette déclaration était l'occasion d'en découvrir davantage sur un peuple souvent occulté des grands récits. Alors, il est important de commémorer cet événement tout simplement parce que quand les peuples ont souffert, c'est important. L'histoire, et c'est surtout de ne plus recommencer. Et quand je vois le racisme aujourd'hui en France, il y a tellement eu de souffrance qu'on pourrait apprendre à se respecter sans forcément se haïr. Je connaissais évidemment l'esclavage dans l'histoire, mais pas de ces peuples spécifiques. Et je pense que nous avons une dette aussi envers cette population. Je suis rome, je suis impliqué dans l'histoire de la Roumanie. Pour moi, à mon âge, c'est le summum en fait. C'est une reconnaissance de 50 ans de militantisme. Il a fallu pousser des portes alors que l'État par lui-même aurait dû dire nous, la France, nous allons faire un monument destiné au génocide, à la commémoration du génocide tzigane, comme il y a tant d'autres génocides. Car au-delà de l'esclavage, l'histoire des Roms est aussi marquée par les persécutions du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au moins 250 000 Romas et Sinti ont été internés, déportés, puis tués en Europe. À Marseille, une stèle sera prochainement érigée en leur mémoire. Qui a défendu les tziganes? C'était l'ignorance, c'était l'oubli, il y avait rien, quoi. On n'existait pas. Et donc, si nous, on ne tape pas du pied pour démontrer que nous sommes présents pour notre cause, pour notre reconnaissance d'existence, c'est pas ceux qui sont morts, malheureusement, ne reviendront pas, mais on peut avoir la mémoire de nos anciens. Et je le fais pour eux. En clôture de la journée, la déclaration des Roms à Paris est lue. 22 points pour appeler à la reconnaissance, à l'égalité et à la lutte contre l'anti-tziganisme. À cela s'enchaîne un concert du Quatuor à cordeaux aux notes de Vivaldi. 170 ans après l'abolition de cet esclavage long de 5 siècles, l'enjeu reste de taille. Longtemps absente des récits officiels, la mémoire des Roms est à préserver.